Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo pas spécialement originale mais c'est plutôt un classique puisque je vais vous présenter les produits que j'ai finis récemment. On perd pas plus de temps, vous l'avez vu, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. J'ai pas mal de produits à vous présenter, il y en a, vous allez voir, il y en a pas mal que vous connaissez déjà si vous suivez ma chaîne, que vous avez à peu près l'habitude de voir on va dire. C'est un peu des classiques chez moi que je rachète à chaque fois et que quand je finis je vous les représente à chaque fois. Et bien évidemment on commence avec le démaquillant au bleuet pour les yeux de chez Yves Rocher. Vous connaissez mon amour pour ce produit à force, c'est au moins ma 3e bouteille que je finis. La 4e, il reste plus que ça dedans, donc vous la verrez très certainement dans mon prochain produit terminé. Mais donc ça voilà, c'est un classique, vous savez que je le rachèterai, je vais pas perdre plus de temps là-dessus, mais il démaquille super bien. Il est pas waterproof celui-ci, j'ai acheté le waterproof, je vous en ai déjà parlé et je l'ai presque fini, donc il arrivera aussi dans une vidéo produit fini, je vous en parlerai le moment voulu. Mais voilà, celui-là je l'adore, je continue de l'acheter toujours pour mes yeux, c'est le seul qui me pique pas, faut bien le rincer évidemment, mais c'est le seul qui m'agresse pas les yeux parce que je suis assez sensible quand même. Et celui-ci est génial, il est pas très cher, il y a très régulièrement des offres chez Yves Rocher pour un pour le prix de deux, non 2 pour le prix d'un plutôt, c'est plus logique. Ou sinon il y a moins 40% sur le deuxième, etc. etc. Je vais pas m'attarder plus longtemps sur ce produit parce que voilà, comme je vous ai dit, vous savez à force que je l'adore, je vais le racheter c'est sûr, j'en ai déjà d'avance dans mes tiroirs, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ensuite un autre classique bien évidemment de chez Sian, la marque de Lidl, c'est le dissolvant sans acétone, toujours avec la pompe. Pareil que je continue d'acheter parce qu'il est pas très cher, il fait bien son job, il pue pas tellement par rapport à d'autres et j'ai rien à lui demander de plus, donc voilà, pourquoi mettre plus cher quand on peut avoir un bon produit avec une pompe pour pas trop cher. Donc ça pareil, j'en ai encore un d'avance, enfin, je l'ai commencé déjà, mais voilà, je le rachèterai, c'est sûr et certain. Ensuite, un produit que j'adore aussi mais qui est un petit peu plus compliqué, il s'agit du shampoing sec de Baptiste, le blonde, que vous avez peut-être suivi mais il n'existe plus, ils ne le vendent plus et je vous en avais parlé il y a quelques temps mais j'avais galéré à le trouver, enfin je cherchais partout pendant un moment et j'avais fini par le commander sur le site Parfum Dreams. Si je retrouve le haul je vous le mettrai ici, mais il doit adapter peut-être d'un an ou un peu plus, donc c'est peut-être gênant, je sais pas. Mais celui-ci voilà, c'est mon shampoing sec favori, je l'adore, je le kiffe et j'en trouve pas d'autres qui me conviennent. Enfin si, il y a le Schwarzkopf blonde mais c'est le seul autre truc blond qui me convient. Mais voilà, celui-là j'en ai racheté 3 d'avance mais c'est compliqué à trouver, donc voilà, il risque de ne plus exister très prochainement, il reste encore en stock chez certains trucs et encore je suis même pas sûre parce que je vous dis ça mais ça date d'il y a un an. Mais clairement celui-ci c'est un favori et tant que je peux le racheter je le rachèterai. Et c'est tout pour celui-là, suivant. Ensuite il y a un petit truc ridicule, c'était le sérum fabuleux de chez L'Occitane que j'avais en petit format de 5 ml. J'en ai un deuxième que j'ai quasiment fini et ce sérum je l'adore, je trouve que sur la peau il est hyper agréable à utiliser. Mais l'autre fois je suis allée à L'Occitane et en fait ils le font plus, enfin en tout cas j'ai pas réussi à le trouver et même quand j'ai demandé au vendeur il m'a dit que cette gamme avait été remplacée par une autre gamme et il n'y avait pas l'air d'avoir le produit que je voulais dedans. Donc je suis un peu dégoûtée parce que je l'aimais beaucoup, mais à l'occasion je compte tester des sérums dans le même genre, des sérums assez nourrissants pour ma peau parce que j'ai toujours la peau sèche. Donc si un jour je le retrouve, certainement que je le rachèterai en grand format au moins pour l'avoir, mais sinon voilà, je suis pas contre tester d'autres sérums. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je passe du coq à l'âne, ça n'a aucun sens, mais du coup je pioche un déodorant roll-on de chez Yves Rocher de nouveau. Donc c'est le 24 heures anti-transpirant amande de Californie. Lui je l'avais acheté en lot de 2, en ce moment je suis en train de finir l'autre au coton je crois, fleur de coton. Je l'ai bien aimé dans mes souvenirs, ça fait un petit moment que je l'ai fini celui-là. Mais je l'ai bien aimé et éventuellement je pourrais le racheter puisque je sentais qu'il était bien anti-transpirant et voilà, que je pouvais pas au bout de 2 minutes. Là je suis en train d'en tester un nouveau par exemple et clairement il est pourri, enfin il m'empêche pas de transpirer et tout, il est censé être à la pierre d'Alain, à la grenade et tout, donc c'est censé sentir bon, mais j'en suis pas fan, donc je vous en dirai plus au prochain épisode, il apparaîtra sûrement dans mes déceptions, je ne sais pas, mais celui-là en tout cas je sais que ça fait partie des déodorants que pourquoi pas je peux retester, même si je cherche toujours à essayer de nouveaux trucs jusqu'à tomber sur le produit parfait. Et pareil, il y a toujours des promos, d'où le fait que j'en ai un en coton, donc c'est toujours bon à prendre chez Yves Rocher. Après ça, j'ai un dentifrice. Ah oui, non, mais je sais pourquoi. Oui, parce qu'habituellement je vous montre pas quand je finis mes dentifrices, voilà. Mais celui-là, je tenais à vous en parler parce que c'est le Oral-B Pro Expert, voilà. Nettoyage intense. Oui, en fait, je l'avais eu quand j'ai acheté ma brosse à dents électrique. Pareil, ça commence à dater il y a un petit moment, ça. Mais en fait, je voulais vous en parler parce que, bon, il coûte très cher, hein. C'est un dentifrice Oral-B, il est au moins à 4 euros, je pense, un truc comme ça. Et je trouvais qu'il faisait rien, en fait. Il est pas désagréable à utiliser, hein. Je me souviens que voilà, il était plutôt bien, mais il faisait un effet pâteux dans la bouche, enfin un peu poudreux limite. Et surtout, j'avais l'impression qu'il y avait rien de spécial. Il n'y a pas de protection contre le carie, il n'y a pas de blancheur intense, il n'y a pas de goût tellement prononcé. Donc ouais, j'ai
trouvais qu'il était très basique par rapport au prix qu'il coûtait et franchement j'ai pas compris. Et c'est pour ça je crois que je l'ai gardé pendant tout ce temps parce que je l'ai fini à un moment, hein. Clairement ça doit faire plus de 6 mois que j'ai fini ce truc, j'en ai fini un autre entre temps, etc. Mais ouais, clairement le Pro Expert il vaut pas grand chose, enfin il a pas trop d'intérêt. Alors peut-être qu'il y en a d'autres des biens chez Oral-B, hein, je dis pas le contraire, je les ai pas tous testés, j'ai essayé que lui. Mais vraiment j'ai pas compris le pot à foin sur ce truc, il coûte super cher et il fait rien de spécial en fait. Je sais pas, j'ai pas compris en fait. Après ça, j'ai fini un complément alimentaire de la gamme Florescence de chez Léa Nature à base de fenouil fucus, ventre plat. Je me souviens même pas avoir utilisé ça. Ah si! C'est pas genre l'an dernier quand je vous avais déjà dit que je voulais genre commencer à faire du sport? Si, mais ce truc là, vous savez que j'oubliais tout le temps de le prendre et genre je le prenais une fois tous les 3 jours alors que je suis censée prendre 4 gélules par jour quand même. Ah ouais! Je sais pas, j'ai pas dû le prendre il y a très longtemps parce que sinon je vous l'aurais présenté dans mes anciens produits finis. Mais oui, non, clairement c'est de la dope. Enfin, je l'ai pas pris jusqu'au bout correctement mais en fait j'ai pas trouvé spécialement d'effet donc non, passez votre chemin en fait. Et je suis contente, j'arrive à aller assez vite. Je parle à un débit assez élevé mais au moins ça passe rapidement. Du coup j'ai aussi donc le lait démaquillant de chez Marc Repère, donc de Leclerc bien évidemment. Celui-ci je vous en avais déjà parlé je crois dans une vidéo déception ou un truc comme ça. Enfin je vous avais dit en gros que j'avais... Non, c'était peut-être quand je vous ai expliqué que j'avais fini l'ancien de cette gamme là et que je vous disais que j'avais racheté le nouveau et que franchement il était pas ouf. Donc je continue à penser ça en fait. J'aimais beaucoup celui qui faisait avant, qui démaquillait bien et qui me faisait pas de petits picotements sur la peau quand j'utilisais. Mais celui-là j'en ai pas été fan, j'ai utilisé parce qu'il fallait l'utiliser mais enfin clairement je rachèterai pas ce truc là et je suis déçue parce que celui d'avant était mieux. Et voilà, maintenant j'utilise des laits un peu mieux formulés, un peu plus haut de gamme on va dire, même si c'est que du lait démaquillant. Mais du coup ça je réutiliserai pas et si vous avez une peau légèrement sensible il est censé apaiser mais moi je trouvais qu'il me picotait légèrement la peau donc voilà, c'est pas le mieux. Après ça j'ai un produit que pareil je vous avais présenté dans un de mes premiers crash tests, ça date mais tellement, j'habitais encore chez mon père, c'est le Carbonated Bubble Clay Mask. C'est en fait le masque qui bulle, vous savez à l'époque c'était la mode on va dire et du coup j'avais testé donc oui je l'ai pas mal utilisé, je l'ai fini il y a quelques mois maintenant aussi mais ma dernière vidéo produit fini date d'un petit moment je crois. Je pense pas que je le rachèterai parce que c'était un peu gadget mais il est pas désagréable à utiliser franchement, on sent qu'il a un effet un peu détoxifiant sur la peau donc c'est plutôt agréable. Après voilà je l'avais pris sur AliExpress, c'est rien de ouf clairement mais c'était sympa à tester et honnêtement je suis pas contre l'idée d'en tester d'autres, des masques qui bullent dans ce genre là ça peut être pas mal mais après franchement je cours pas après quoi. Et enfin pour finir j'ai 2 produits maquillage et plus précisément 2 produits pour le teint. Donc j'ai déjà un fond de teint qui est déglingué, voilà j'aime bien finir les produits jusqu'au bout donc je les ouvre, je les cisaille, je les découpe, on adore. Donc celui-ci il s'agit du fond de teint Ultra Light de chez Miss Cop que je rachèterai pas, c'était mon premier fond de teint je crois à proprement parler, mis à part des bébés crèmes c'était le seul que je mettais à l'époque et j'avais pris ça chez Oya parce que c'était genre 5 balles en promo histoire de me dire j'ai du fond de teint mais il était un peu trop foncé pour moi mais il ne couvrait rien donc voilà clairement rien de fou. Après voilà pour débuter c'est vrai que ça me convenait très bien mais maintenant je n'irai plus jamais vers ce genre de produit très honnêtement. Et enfin le petit dernier il s'agit d'un anti-cerne de chez ELF que j'avais acheté pareil il y a un petit moment aussi. Celui-là je le rachèterai pas déjà parce que maintenant ELF ne se vend plus en France, enfin on peut toujours le trouver mais c'est beaucoup plus difficile donc je vais pas aller me prendre la tête pour un truc qui était trop foncé déjà, qui a une odeur assez forte il me semble. Ouais c'est vachement, je sais pas, il y a un parfum rajouté qui est vraiment fort je trouve. En plus il y a que 2,1 ml dedans donc merci mais non merci, hein, je connais mieux. Et il était pas hyper couvrant non plus, donc vraiment pas super top. Bon après je l'ai utilisé hein, voilà, mais c'était vraiment quand je voulais un rendu naturel ou même j'étais obligée de le mélanger à mon shade tape. Pourquoi? Parce que celui-là il était trop foncé et le problème que j'ai toujours énoncé sur le site de ELF c'est les couleurs qui sont hyper compliquées à choisir. Donc voilà, je l'ai fini, c'est très bien comme ça et je ne le rachèterai pas. Et voilà, sur ce c'est tout pour cette vidéo produit fini, c'est allé assez vite, je suis fière de moi. J'espère que j'aurai parlé assez, bon je vais pas dire assez lentement parce que clairement j'ai parlé vite, mais j'espère que vous aurez quand même réussi à me comprendre, c'est l'essentiel. Ah oui, petite interlude, je voulais remercier Angelica si elle passe par là pour cette magnifique coiffure qu'elle m'a fait. En fait on a participé à un concours L'Oréal donc elle m'a coiffé aujourd'hui au magasin, donc j'ai tenu à tourner une vidéo avec parce que je trouve ça trop joli, voilà si jamais hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais de toute façon même si vous trouvez ça moche je m'en fous parce que je trouve ça magnifique et elle
a fait grave du bon boulot. Voilà, si jamais vous me demandez pourquoi j'ai une coiffure de mariée ou quoi, enfin c'est vrai que ça fait très chignon de mariée, mais bon c'est très joli et c'est vrai que c'est compliqué à faire, qu'elle a passé pas mal de temps dessus. Il y a une petite tresse ici, là il y a l'ornement, il y a eu pas mal de boucles qui ont été faites. Donc voilà, bon là mes cheveux sont tout raplapla, mais à la base il y avait des jolies boucles aussi. J'ai mis des boucles d'oreilles et tout pour faire accessoire. D'ailleurs je me suis fait percer les oreilles, je pars totalement dans un autre délire, mais je me suis fait faire un deuxième trou d'oreille pour mon anniversaire. Je vous en reparle dans le haul qui est prévu pour mon anniv, ne vous en faites pas. Revenons quand même à nos moutons. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des produits que j'ai énoncés, si vous les connaissez, et ce que vous pensez de cette magnifique coiffure, même si moi je la trouve trop belle dans tous les cas. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.